Aimez-vous vibrer? Moi, oui, oui, oui. Je vais vous raconter une histoire. Cet automne, j'ai décidé de faire partie d'une chorale. Si vous me connaissez moindrement, vous savez que je ne suis pas une fille de gang, de groupe, pas du tout. Moi, je fais mon petit chemin à moi, je trace mon chemin et les groupes, je trouve ça souvent très fastidieux. J'ai une certaine impatience dans les groupes, je trouve que ça va passer vite. Et je connais la citation, je crois elle est africaine, tout seul on va vite et ensemble on va loin. Je le sais ça, mais moi je trace mon chemin. Alors, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire résonner la voix à l'intérieur de moi et aussi à l'intérieur d'une chorale. Avec d'autres voix. Moi, ça me touche beaucoup, les chants harmoniques. Il y a quelque chose là-dedans que je sens profondément guérissant, bienfaisant. Et voilà, cet automne, la session avait déjà commencé, je me suis jointe et j'avais une petite barrière à dépasser parce que je trouvais que je faussais. Je faussais, puis ça faisait des années que je chantais plus à peu près. Et je trouvais ça dommage. Mon fils me disait toujours, mais non maman, t'as une belle voix, vas-y maman, vas-y. Et je trouvais qu'il embellissait un peu la situation. Finalement, je me trouve dans une chorale. Cette chorale, ça fait même pas un an, ou peut-être un an qu'elle existe. Une chorale vraiment très, très dynamique, beaucoup de plaisir, aussi de la rigueur. Mais il y avait quelque chose de spécial dans cette chorale-là. Puis je parle pas au passé, là, c'est toujours là. Et de fil en aiguille, bon, je commence à chanter, puis elle me met à une place où je me voyais pas du tout. Elle trouvait que j'étais soprano, alors que moi, je suis certaine que je suis alto. Mais je me suis dit, ben, si elle trouve que j'ai un étendue de voix assez large, un registre assez large, ça veut dire que je peux aller dans les sopranos, puis me pratiquer, puis apprendre à extendre ça un petit peu. Voilà, alors on commence à chanter. Après 2 pratiques, déjà il y avait un petit concert dans un open mic, un micro ouvert. Et puis après, c'était bientôt les chansons de Noël. Et là, j'étais dans la critique et je me disais, ça se peut pas que plus que la moitié de la session soit sur les chansons de Noël. Ça m'intéressait pas. Et j'ai eu des belles surprises, des très belles surprises. On chantait, c'était toutes les chansons vraiment connues, là, ça s'enchaînait, puis au moment donné, est-ce que Sainte Nuit? Je crois que c'était ça. Dieu sait que c'est une chanson que je connais. Je les connais toutes ces chansons de Noël-là parce que chez nous, on chantait ça à partir du 1er avant jusqu'à Noël et puis au moins Noël, là, on chantait ça vraiment. Ça faisait partie de mon histoire là, familiale, si je peux le dire comme ça. Alors voilà, Sainte Nuit. Et puis là, j'ai le moton, là, j'ai une émotion qui monte, là. Je peux plus chanter, là, j'ai des larmes aux yeux. Je dis, ah, Pelaye, que c'est spécial. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Et la nostalgie, je veux même pas savoir c'est quoi, mais j'ai été touchée par la chanson. Alors, on pratique, et il y a un peu plus qu'une semaine, on a notre concert le dimanche. On a notre concert de Noël à l'église. Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. On doit pratiquer beaucoup. Je trouve ça encore lourd. Je trouve ça beaucoup, l'impatiente que je suis par moment dans les groupes. Et on arrive à l'église à l'avance, et puis lorsque on fait les tests de son, on n'a même pas fini de faire les tests de son, on voyait déjà les portes remplies de gens qui voulaient rentrer. Pour tout vous dire, avec un peu de retard, une église archi pleine,
hein? Il y en avait debout au fond. On a chanté, puis là, je sens, je deviens encore émotionnelle. Waouh! On commençait à chanter, et puis Dieu sait qu'on faisait souvent un peu les petites erreurs, bon, à la même place, des fois pas. Et puis, première chanson, j'avais déjà une émotion, ça montait. Heureusement que j'avais mis un mouchoir dans ma poche, et j'avais le mouchoir en dessous de mon cartable avec les partitions, et puis je faisais ça discrètement. C'est arrivé peut-être au moins encore une autre fois, mais il y avait un émerveillement. Je vivais dans un émerveillement. Notre chorale était dans un état de grâce. On ne faisait pas les erreurs qu'on faisait habituellement. Et notre dirigeante de chorale, elle était flamboyante, elle était sympathique. Elle a fait participer toute l'Église. Elle nous a chanté un Ave Maria à se rouler par terre. Et c'était vraiment... J'ai été traversée par cette expérience-là. Ça m'a habité là vraiment un bon bout de temps. Puis après, c'est ça, j'avais mon fils qui était là, j'avais une amie qui s'était déplacée de Montréal, mon fils aussi. Waouh, waouh! Puis après, on se revoit, puis c'était juste... C'était vibrant, vibrant, traversant, en tout cas. Et on dirait que là, je veux tellement pas défaire ça, je veux que ça reste comme ça. C'était vraiment juste y penser. Là, vous voyez, là, j'avais tout à l'heure encore les larmes aux yeux. Aller ensemble, hein, faire quelque chose de joyeux, de beau, de partageant, hein, ça partage, ça connecte. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment pour moi là une découverte de haute vibration. Et j'y pense et c'est encore là. Alors, vibrons, hein. Est-ce que vous aimez vibrer? Si vous me suivez moindrement, là, je pense que vous aimez ça aussi, hein. Les fréquences là qui sont en nous, on porte des hautes fréquences, des hautes vibrations en nous. Mais c'est souvent couvert par les soucis, par les pensées limitantes, par toutes sortes d'affaires, des habitudes aussi, et ça nous empêche de toucher à cette grâce-là. Alors je peux dire, j'ai vécu un moment de grâce, et je l'ai vécu en groupe, moi la fille qui ne jure que par moi-même, tracer mon chemin. Alors, j'ai eu une bonne intuition et j'ai donné suite à cette intuition de vouloir partager la sonorité humaine ensemble. Je me félicite pour ça, vraiment. Alors, on est presque Noël. C'est un peu mon cadeau de Noël que j'ai le goût de vous donner. Ah, puis je peux faire un petit ajout. 2 jours après, on était invités pour fêter un peu la fête de Noël, la chorale. On a encore chanté. Et on n'était pas obligé, c'était pas prévu, mais ça c'est parti tout seul. Et puis c'était vraiment un autre beau moment. Alors pour le temps des fêtes, je vous invite à vibrer, à vous laisser vibrer. Mettez de la musique, chantez avec la musique. Mais je crois vraiment que dans la voix, puis les cantiques de Noël, il y a une puissance qui date de nombreuses années. Il y en a là-dedans qui datent de centaines d'années, hein, certains des cantiques. Alors, il y a quelque chose à aller chercher ensemble. Et puis même si vous chantez à la limite tout seul, toute seule, tout ce monde-là qui a déjà chanté et qui est en train de chanter, ils sont avec vous. Vous ne serez pas toute seule. Non, vous ne serez pas tout seul. Alors, je vous encourage de fêter, ouais, de chanter, de vibrer. C'est mon cadeau que j'ai le goût de vous faire avec mon histoire de solitaire repenti, là. Je vous embrasse, racontez-moi vos histoires de Noël qui vous touchent.
racontez-les-moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Partagez aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Même quand on est seul, on peut être dans cette énergie-là. Parce que vous n'êtes pas seul. Quand on chante, là, et vous pouvez mettre la radio, il y a des chorales qui chantent sur Internet ou sur les playlists. Alors, vous pouvez mettre ça, puis vous ne serez pas seul. Vous allez avoir cette connexion-là. Alors, c'est ça que je vous souhaite. Beaucoup de cette connexion, de vibration, de joie débordante à vous faire pleurer. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles journées de fête. Profitez-en et je vous dis à très bientôt. Ah, bye bye et je vous embrasse fort fort. Bye.